On se retrouve ce samedi pour le message de la tierce du 15 au 31 décembre. Vous saurez donc tout de ce qui se passe entre votre masculin, mes très chères féminines, et la tierce. Mes très chers masculins, vous saurez qui est la tierce puisque du coup, il va très certainement y avoir son signe astrologique qui va ressortir ici. Et vous saurez donc du coup comment se déroulent les derniers moments de l'année 2025 avec cette dernière. Donc, nous, ce qu'on fait en attendant, c'est vous inviter à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Et on sélectionne quelques cartes, on va les découvrir ensemble. J'ai fermé les yeux et je retombe à nouveau sur Uranus, Scorpion, Poisson, Capricorne. Intéressant, hier on a eu Capricorne et Scorpion sur la pile et au dos. Et là on a à nouveau Uranus qui se pointe. Uranus, Scorpion, Capricorne, Poisson. Intéressant. Donc, mes chéris, les tierces ont pour signe astrologique Scorpion, Poisson, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a sur la pile? Saturne. Qu'est-ce qu'on a au dos? Rétrograde. Intéressant. La période de rétrograde est une période, normalement en astrologie, où on a le sentiment que les planètes s'éloignent ou qu'elles ralentissent. Voilà. Et donc, en règle générale, c'est toujours pas super sympa parce que quand ce sont des planètes positives, en tout cas, leurs effets positifs ont l'air de, je vous dirais, de ne plus avoir autant d'effets positifs sur soi. D'accord ? Et donc là, pour moi, quand on a une rétrogradation en énergie, c'est vraiment le sentiment que lorsque vous aviez affaire effectivement à la tierce, il faut savoir que par contre, c'est très positif parce que elle est négative, la tierce. Donc, avec cet éloignement, eh bien, on se sent beaucoup mieux. Il faut s'éloigner pour pouvoir réfléchir, mes chéris. Il faut s'éloigner pour pouvoir avoir une introspection, pour comprendre quelles sont les intentions, surtout qu'on a Scorpion, pour comprendre quelles sont les intentions spirituelles, parce qu'on a Poisson. Quelles sont les intentions spirituelles de cette personne vis-à-vis de vous, n'est-ce pas? Donc, mes très chers masculins, quelles sont les intentions spirituelles de cette personne vis-à-vis de vous, surtout au moment où vous avez l'intention d'enclencher certains gros changements dans votre vie. Donc, c'est le moment de gros changements, c'est le moment de l'introspection, parce que c'est la fin de l'année. On a envie peut-être de trouver de nouveaux objectifs, de nouveaux moyens de se libérer, de libérer sa créativité avec le poisson, de nouveaux moyens de pouvoir effectivement avec le poisson maison 12 clôturer certains cycles, surtout, on vous l'a dit depuis hier, et ça continue surtout pour votre carrière. Donc, il faut ralentir, mes chéris. Depuis hier, on vous dit, il faut ralentir le rythme, il faut prendre le temps de s'éloigner de ces nénettes-là. D'accord? Donc, mes très chères féminines, on vous dit que votre masculin, alors par contre, mes féminines, lorsque vous êtes Scorpion, Poisson et Capricorne, peut-être bien qu'en tout cas pour ce tirage, pour ce jour, vous êtes les tierces du tirage. Donc, si vous vous rendez compte que vos masculins sont en train de s'éloigner de vous, c'est un tout petit peu normal. Donc, peut-être qu'il faudra utiliser, du coup, ces énergies-là pour pouvoir vous aussi vous remettre en question. Mais c'est sûr que c'est une période de gros doutes, de grosses réflexions. Bon, il faut comprendre quelles sont les intentions de chacun avant de pouvoir continuer. Ok ? Donc, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une histoire de travailler ensemble. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une histoire de ne plus travailler ensemble. Parce que ce n'est plus possible. J'ai des cartes qui tombent au sol. Normalement, c'est Saturne. Et Saturne, n'oubliez pas, mes chéris, en plus d'être la planète des ralentissements, des challenges, elle peut être aussi la planète qui vous parle du temps qu'on prend pour faire les choses. Donc, Saturne en rétrogradation. Alors, par contre, ça peut être intéressant, Saturne en rétrogradation, dans le sens où peut-être que là où Saturne était censé vous bloquer dans ce que vous aviez l'intention de faire et de vous challenger, peut-être que Saturne vous laissera un peu libre, n'est-ce pas, pendant ces 15 derniers jours, parce que vous aurez accepté de prendre du recul. Quand vous êtes proche de ces femmes-là, ça ne va pas.
Donc, si vous vous éloignez, peut-être que les choses iront plus vite pour vous. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas, mes chéris? J'espère qu'on se comprend, hein. La rétrograde, elle est intéressante pour les planètes négatives. Pour les planètes positives, elle fait l'effet inverse. Parce que les planètes négatives, comme Saturne, qui viennent nous challenger là, ce qui n'est pas intéressant, c'est que des fois, ça peut bloquer aussi au niveau du temps. Si on voulait que les choses se passent vite. Mais moi, j'aurais préféré que vous preniez le temps, justement parce que c'est la fin de l'année, d'avoir les idées claires. Maintenant, si votre projet est déjà bien en tête, si vous savez exactement où vous allez, bah, tant mieux, profitez de la rétrograde de Saturne en énergie, mes chéris. On ne vous dit pas qu'en ce moment, il y a rétrograde de Saturne, hein, mais on vous dit en énergie. Ça peut être intéressant parce que ça va faire que si votre programme, votre projet est clair, bah, ça va juste être en exponentiel. Surtout si vous êtes en train d'utiliser ou si vous aviez des projets avec des outils comme IA, tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, tout ce qui est lié à l'Internet, parce que Uranus, c'est la planète d'Internet. Ah ben oui, hein, parce que c'est les innovations, c'est vraiment, voilà, les grandes découvertes, etc. Bon, donc, spirituellement, c'est intéressant, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont bien plus profondes que ce à quoi on s'attendait. Et matériellement, professionnellement, ça donne encore du corps à ce que vous vouliez faire parce que ça vous donne une sorte de rectitude, d'accord? Et peut-être même un timing à respecter, ok? Voici les 3 cartes qui sont tombées. Donc ça va changer énormément de choses avec la maison 7 de la balance, ça va changer puissamment des choses dans votre lien avec votre féminine, mes chers masculins. En prenant du recul par rapport à la tierce, ça va changer profondément des choses dans votre lien avec votre féminine. Parce que vous allez pouvoir prendre le temps de voyager, de faire certains déplacements auxquels vous vous attendiez pas du tout. Vous allez être débloqué au niveau des communications. Il y a des courriers, il y a des nouvelles qui étaient censées arriver. Tout autant que vous étiez encore en lien avec la tierce, c'était compliqué. Donc, acceptez la rétrogradation de votre relation. C'est-à-dire que si même on devait utiliser ça comme une expression, je vous dirais, un peu normale, si vous pouvez la rétrograder de votre vie, c'est-à-dire que enlevez-lui son grade, enlevez à la tierce le grade qu'elle a dans votre vie. Elle a trop de grades. Mais j'y arrive aussi. Elle est qui même pour vous? Elle est en train de vous bloquer depuis. Si jamais il n'y avait pas la rétrogradation, vous seriez en plein Saturne bloqué. Donc, il est temps de lui enlever le grade qu'elle a dans votre vie. Oh. Mais masculin, on dirait qu'il faut tout vous apprendre. On ne vous comprend pas. Ou bien vous êtes des enfants. Vous n'êtes pas des enfants. Ça mougou et puis ça veut faire genre que c'est un enfant. Vous êtes là où vous êtes là. Vous êtes déjà parents, grand-père même. Et puis c'est vous voulez faire comme si vous êtes des enfants. Bon, on va regarder ce qui se passe avec le Néfertari Tarot. Parce que c'est vrai que hier, je vous ai fait le tarot des plantes. Le tarot des plantes peut des fois nous donner des infos sur ce qui se passe au niveau pro. Mais on va regarder si on n'a pas des compléments d'infos. Alors, par rapport à la tierce, on vous dit que c'est quelqu'un qui fréquente toujours les mêmes groupes de personnes. Est-ce que ce sont des gens qui travaillent dans le milieu pénitentiaire, au niveau de la justice, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau des tribunaux, au niveau des hautes administrations qui s'occupent du judiciaire, du juridique, peu importe. On vous dit qu'elle continue de fréquenter, en tout cas ces personnes-là, qui la manipulent, d'accord? Qui lui montrent qui la manipule. Donc ça ne change pas avec le diable. Ok, qui continue d'avoir un pouvoir sur elle. Donc ça ne change pas. C'est toujours dans le milieu professionnel, mes chéris. D'accord? Donc, parce que elle ne veut pas changer alors que vous voulez changer. Elle veut garder les choses telles quelles. D'accord? C'est en ce sens que la tierce vous bloque, mes chers masculins. Elle vous bloque parce qu'elle veut vous garder dans ces groupes de conneries-là. D'accord? Voilà. Donc, comme elle veut vous garder là-dedans, elle fait même certains travaux spirituels dans ce sens-là. Pour quelle raison? J'ai un 10 de denier quand même. Hein? Donc, ça veut dire que
Il y a des raisons d'argent qui sont bien plus importantes que ce à quoi vous vous attendez dans ces situations-là. Donc, elle est dans un calcul financier qui est trop important. Vous, peut-être que vous pensez que ce n'est pas important, mais elle, c'est important pour elle. On vous dit qu'elle fait, mes chéris. Arrêtez de vous dire non, elle ne fait rien, elle n'a rien fait. Elle fait, as de feu. Elle met des actions en place, mes chéris. Et puis, c'est pas des trucs à l'ancienne. C'est récent. D'accord? Voilà. C'est très récent. Et elle va se retrouver, donc, du coup, au pied du mur. Et vous, mes masculins, très certainement également. Ce qui va être emmerdant pour vous, c'est que ça peut peut-être vous faire passer à côté de certaines opportunités. Avec le 9 de denier et le 9 d'épée en face, peut-être que vous serez obligé de vous dire, bon, il y avait tel projet où j'étais censé récolter des sous là, et où ça allait me mettre bien, peut-être que je ne pourrais pas l'avoir maintenant. Il faut faire la lumière là-dessus. Est-ce que c'était des sous qui allaient vous rendre heureux, mes chers masculins? Peut-être pas. Bah oui, peut-être pas. Donc il faut que vous fassiez la lumière là-dessus. D'accord? C'est pour ça que depuis hier, on vous dit, voyez les spécialistes au niveau financier. Ah bah oui, qu'ils vous éclaircissent les idées, qu'ils vous fassent voir clair dedans, dans ces projets financiers que vous alliez, dans lesquels vous aviez l'intention de vous lancer en ayant la tierce, en sachant dans quel groupe elle fonctionne. D'accord? Voilà. Donc de toutes les façons, surtout si en plus elle vient en se pointant, en vous faisant culpabiliser parce qu'elle fait genre, elle veut s'excuser. Elle veut pas s'excuser. Elle ne veut pas s'excuser, mes chéris. Il faut que vous l'attendiez avec l'épée. C'est-à-dire qu'il faut l'attendre avec toute votre tête. Et pour que vous ayez toute votre tête, il faut que vous réduisiez l'influence qu'elle a sur vous. Donc, il faut rétrograder. Rétrograder là. S'il vous plaît, éloignez-vous. Prenez le temps de la réflexion. Ok? C'est incroyable. Quand on vous dit de vous protéger spirituellement de certaines go là, vous n'entendez pas, hein? Parce que c'est affaire de m'oublier dans votre tête. Comme c'est maison 8, le scorpion, c'est le sexe. C'est ça là qui vous fatigue. Et puis vous avez beaucoup d'imagination là-dedans. Ça seulement, vous êtes fort dedans. Oui. Bon, si jamais ça pouvait vous servir, si c'était une plateforme que vous étiez en train de lancer, liée aux amusements pour adultes, et que ça vous rapportait de l'argent, à la rigueur, j'aurais pu comprendre. Mais j'ai pas l'impression que vous soyez à ce niveau-là. Parce que vous n'avez pas encore l'esprit de ça. Pour le moment, c'est votre bangala qui vous intéresse, vous les masculins là. C'est ça qui vous fatigue. Bon, on dit, mes chéris, c'est incroyable. 7 de denier, 7 d'eau. Il y a des négociations, c'est juste, quand vous restez comme ça avec la tierce, c'est juste de la rêvasserie de vous dire que vous pouvez fonctionner avec elle. Parce qu'on vous montre même, mes chéris, que même ses amis, ses alliés, les personnes avec lesquelles elle sort faire la bringue, tout ça là, même ces personnes-là visent une chose chez vous, l'argent. Donc, je ne sais pas, vous êtes qui, mes chers masculins là? Mes très chères féminines, vos masculins là, c'est qui? C'est les enfants de qui? Parce que 10 de denier, il y a une histoire d'argent intéressante, importante. Ça peut provenir de la famille. Bon, ah bah oui, parce que ça peut être l'héritage familial. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit? Pour du 15 au 31, on dit que tellement c'est ça l'objectif, c'est l'argent du gars, tellement c'est l'argent du gars qui est l'objectif, qu'elle se hâte. Et pourtant, on vous a dit hier qu'il y a des projets que vous devez mettre en place, vous ne devez pas le dire publiquement. Mais elles vont se hâter de faire savoir publiquement quelque chose. Quel est ce quelque chose? Et puis elles n'auront même pas honte de dire que, par exemple, elles ont réussi à faire telle ou telle personne se séparer de telle ou telle personne. Elles n'auront même pas, comment vous dire, mais féminines, c'est des nanas. Si vous n'êtes pas en lien avec votre masculin présentement, elles vont sortir publiquement que c'est elles qui ont fait que vous n'êtes plus avec lui. D'accord? Voilà.
elles vont sortir ça publiquement. Elles auront aucun scrupule à le faire. D'accord? Donc, il faut vous préparer à ce que publiquement, elles fassent savoir que, soi-disant, il y a eu une séparation. J'espère que c'est clair pour vous. À partir du moment où elles auront fait ça sortir publiquement, voyons voir comment vous réagirez. Mais j'espère qu'on a des masculins qui seront assez vaillants dans la tête. Parce qu'avec le roi d'épée, il faut avoir du répondant par rapport à ça. Hein. Parce que qui lui a dit d'aller raconter ça? Et puis, il se peut que ce soit faux. Hein. Mais c'est juste parce qu'elles ont le sentiment d'avoir un certain pouvoir puisqu'elles sont en capacité de lui lancer des sorts à ce mec-là. Donc, si jamais, mes très chers masculins, vous n'êtes pas protégés, vous aussi, vraiment, vous nous fatiguez, quoi. Il y a un moment donné où ça va, quoi. 2 minutes. Elles ont beaucoup de chance, ces femmes-là. Elles comptent sur vos étoiles aussi, mes chers masculins. Et elles espèrent quoi? Ces tierces-là. C'est quoi les espoirs de la tierce? Elles espèrent que vous comprendrez ou que vous vous mentirez à vous-même avec le 7 d'épée. Elles espèrent qu'avant que vous n'ayez compris, elles auront déjà sorti le truc et que ça aura déjà foutu le souk dans votre foyer avec votre féminine. Ah bah oui. Donc j'espère que avant qu'elles ne foutent peut-être le souk réellement en faisant savoir publiquement qu'elles ont réussi à vous faire vous séparer, vous vous serez déjà vous-même éloigné d'elle. Parce que mes chers masculins, si vous lui aviez dit que c'était fini depuis là, c'était pas fini. Ah bon, c'est pas vous attendiez la fin de l'année pour lui dire que c'est fini. On vous a dit de faire ça plus tôt. Donc maintenant vous comprenez pourquoi. Pourquoi ça va être compliqué. Pourquoi ça va être la guerre entre vous. Ça va être la guerre. Du 15 au 31 décembre, ça ne va faire qu'être la guerre avec la tierce. Mes chères féminines, mettez-vous ça en tête. Parce que vos masculins auraient dû dire à la tierce, c'est fini depuis longtemps. Donc comme ils ont attendu la dernière minute, ils seront malheureux. Le soleil à l'envers et le 2 d'épée à l'envers. Maintenant par contre, ils comprendront pourquoi ils ne s'entendaient pas avec elle. Sur la base de quoi il ne s'entendait pas avec elle. Quelqu'un qui est capable de lancer des sorts, de te lancer des sorts à toi, mon très cher masculin. Mais il faut que tu comprennes où est-ce que tu en es avec elle. Elle espère que tu n'auras pas le temps, de voir clair dedans. Elle espère que tu te mentiras suffisamment longtemps pour que sa sortie publique puisse foutre le souk dans ton lien avec ta féminine. Et ça se trouve que ça va réussir, surtout si tu ne prends pas tes dispositions. On t'a dit de la rétrograder dans ta vie. Donc, voilà comment, là où tu étais censé avoir certains projets florissants, tu te retrouves au pied du mur à cause de cette rivale-là. Alors, quand elle est poisson-scorpion, comme je te dis, c'est encore pire. On n'en peut plus d'elle. On n'en peut plus de la tierce. D'accord? Voilà. Parce que elle s'est alliée, regarde avec qui? Elle s'est alliée avec un monsieur Capricorne, puisque c'est le roi de terre. Elle s'est alliée avec un monsieur Capricorne. Et contrairement à toi, cher masculin, par exemple Balance, puisque c'est un roi d'épée qui est ici, mon cher masculin Balance, ta tierce Scorpion Poissonne là, comme elle est en rivalité avec toi, sache qu'elle t'a mis aussi un autre gars dans sa vie. Elle est liée avec lui. Et ce lien professionnel financier, où elle a déjà été voir le banquier, où elle a déjà mis l'argent sur compte avec le monsieur, elle va protéger ça. Donc, lorsque tu es un masculin Capricorne, si tu es avec une féminine Scorpion Poisson, c'est la tierce de quelqu'un. Tu penses que c'est ta femme, mais c'est la tierce de quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre moro qui est sur le coup. Pendant que tu penses que c'est ta femme, là, cette go-là, c'est l'ex ou la tierce de quelqu'un. Et puis, ex qui est en lien avec, parce que tu vas aller trouver que ça se moue encore. Donc, pendant que tu penses que tu es trop dans quelque chose, là, tu n'es pas dans quelque chose. D'accord? Donc, ne fais pas trop le petit malin. Le seul coin où tu fais malin, là, c'est que go, là, elle a mis l'argent avec toi, et puis tu ne sais pas l'argent, là, provient d'où. Déjà, c'est l'argent de son gars.
Elle avait des projets avec lui. Et puis elle a pris dedans. Elle s'est mise avec toi. Et puis elle a mis ça sur compte avec toi. Et puis elle a été faire ce qu'elle avait à faire au niveau spirituel pour protéger ça. Et puis toi, tu penses que tu es dans quelque chose. Alors que ce n'est pas son argent à elle. Il y a des hommes là, avant de vous mettre avec des femmes, on vous dit de vous vérifier ce qu'elles sont, qui elles sont. Vous n'entendez pas. C'est comme ça, après vous êtes déçus. Vous êtes découragé. Tu es découragé de quoi? Ou bien tu ne la connaissais pas. On dit, mes chéris, que ça là, c'est de la vraie sorcellerie. Ça, c'est vrai acte de sorcellerie qui est là. La tierce, c'est une sorcière. Hein? Moi, je vous dis, la tierce, c'est une sorcière. Donc, la déception du monsieur Capricorne, la déception de toi, monsieur Balance. Mais je ne comprends pas. Tu es déçu, vous êtes déçu de quoi? Parce que de part et d'autre, vous la connaissez. Et mon très cher masculin Balance, c'est pire pour toi parce que toi, tu avais l'opportunité depuis longtemps de la virer de ta vie. Donc, quand finalement, il y a effectivement des déplacements à l'international, pour qui ça va être positif? C'est pas pour vos liens. Il y a le lien de quelqu'une d'autre là, qui va avancer. Même, vous avez le sentiment que c'est un peu compliqué pour cette personne-là. Je ne sais pas qui cette personne est pour vous. Ça peut être une féminine béliarienne sagittaire, puisque j'ai une reine de feu. Elle n'est pas ressortie. Donc, ça veut dire que ça, c'est quelqu'une d'autre. D'accord? Dans votre environnement. Voilà. Vous avez le sentiment que c'est compliqué pour elle, mais c'est elle qui a le succès. C'est elle qui a la réussite. C'est elle avec le jugement. Il y a le 4 de feu, il y a le mariage, il y a le bonheur. Donc, c'est pour ça que quand on vous parle là, mes chéris, vous n'entendez pas. Ou bien vous faites semblant que vous ne voulez pas entendre. C'est pour ça que la tierce, elle se basait sur le fait que vous fermiez les yeux sur ce que vous aviez déjà constaté d'elle. C'est pour ça qu'on vous disait au départ, vous auriez dû voir les intentions spirituelles de cette femme-là par rapport à l'argent. Vous auriez dû comprendre ça. Mais comme vous fermez les yeux dessus, voilà. Donc, ça va bénéficier. Je ne sais pas si c'était une petite prétendante ou c'est qui. Est-ce que c'est votre féminine ou bien c'est qui, la petite fille ou la dame bélialienne sagittaire qui est peut-être à l'international par rapport à vous. Mais en tout cas, elle est dans un succès, dans une réussite. Elle est en train d'avancer dans sa vie. Parce que quand 6 d'épée devient jugement, là, c'est intéressant. Parce que même si c'était compliqué, comment là? Mais il y a un jugement. Il y a un jugement. Et le jugement finit par un 4 de feu. Donc ça veut dire qu'il y a un bonheur, il y a un mariage, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose d'heureux. Donc que vous soyez les Capricornes en question ou que vous soyez les Balances en question, les féminines Scorpion Poisson là, elles vous ont mis dans un pain pas possible. Donc mes féminines Bélier, Lion, Sagittaire, en tout cas c'est à votre avantage, même si votre signe n'était pas sorti dedans, on a sorti le signe des tierces. Donc c'était bien normal. En tout cas pour ce tirage, les tierces ne sont pas vous. D'accord? Vous avez de la chance. Là, ça veut dire que c'est très positif pour mes féminines Bélier, Lion, Sagittaire. Que ce soit un masculin Balance ou un masculin Capricorne, c'était pas de bons partis pour vous. D'accord? Clairement, c'était pas du tout des bons partis pour vous. Ok? Et peu importe quel était leur rôle, si jamais c'est des frères pareils, si c'est des cousins pareils, si c'est des oncles pareils, et que vous observiez leur vie amoureuse, et que leur vie amoureuse avait peut-être certains impacts sur vous, avec leur tierce et leur féminine, il n'y aura pas de... Non, d'éclaboussures sur votre vie, d'accord? Laissez-les dans leur boui-boui, parce que si vous les avez conseillés à un moment donné ou à un autre là, sachez que le malheur là, ils vont vivre ça pour la fin de l'année. Être malheureux, avec le soleil à l'envers, ne pas se sentir à l'aise. Et comprendre pourquoi, parce qu'ils savent pourquoi ils ne sont pas à l'aise. Ne pensez pas qu'ils ne savent pas, hein. Voilà. Cette fin d'année là, mes chéris, les gens que vous avez conseillés, les gens auprès desquels vous avez été, et puis qui ne vous ont pas écouté là, les gros changements qu'ils doivent avoir dans leur vie, avec leurs histoires de tierces là, mes chéris, tout autant qu'ils prennent pas leur distance de ces tierces là, vous pourrez aller, si ce sont vos masculins, vous pourrez faire votre route sans ces masculins là. Faites votre route. Vous pouvez faire votre route, et puis sans complexe aucun, sans aucun remords. D'accord? Sans aucun remords. Donc, mes masculins Balance,
Pour ceux qui se demandent balance, l'équité, ou voilà, c'est les 3 cartes qui sont tombées au sol après. Quand on vous dit que vous auriez dû voir clair dans cette situation-là depuis, du 15 au 31, vous allez vivre ça. Voilà. Parce que quand on ne dit pas stop à la tierce avant l'heure, voilà comment ça se passe. Ok? Donc, moi, mes féminines, parce que les tierces du jour, je ne vous parle pas. Parce que vos plans que vous avez sur les hommes là, moi, je ne vous parle pas. Mes féminines du jour, donc toutes les autres, voilà. Voyons voir comment ça se dégoupille. Quelles sont les couleurs? On peut prendre juste 4 cartes. Hein. Du 15 au 31 décembre. Vous êtes... Alors, pour moi, c'est à l'envers. Vous posez des questions sur est-ce que je vais être bien occupée? Est-ce que je pourrais reprendre certaines activités sportives? Parce que je m'étais... Peut-être j'étais malade, j'étais pas bien, j'avais pas le moral. Faites du sport. Si vous n'aviez pas le moral, faites du sport. Faites de la peinture. Écoutez de la musique. Amusez-vous. D'accord? Oui, c'est la bonne période, mes chéris. Je vous ai dit, il n'y a pas de culpabilisation là. Pas de culpabilité à faire sa vie, à peut-être accepter ou à répondre oui à quelqu'un qui vous a fait une demande en mariage ou quoi. On vous a dit 4 de feu, mes chéris. Ça veut dire que il y a la possibilité pour certaines de vous marier. Il y a la possibilité pour certaines de vous remarier. Il y a la possibilité pour certaines d'être simplement heureuses dans vos foyers. D'accord? Si ce sont des masculins, vous êtes en train de les regarder en bistant en coin comme ça, alors que vous avez la possibilité d'être en couple. Il faut les rayer. Ok? Une dernière, mes chéris. Vous pourrez faire vos activités. Faites votre sport, faites vos activités. Allez au musée, faites comme vous voulez. Et s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un, s'il y a des personnes, si tant est que ce soit des personnes auxquelles vous pouvez faire confiance là, mes chéris, ce sont vos ancêtres. C'est l'arbre des ancêtres qui est là. Et c'est eux qui vont choisir qui sont vos véritables alliés et amis. Parce que c'est eux qui vont prendre soin de vous. Vu la situation, c'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir prendre soin de vous, mes chéris. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir prendre soin de vous. Et ils vont sélectionner vos amis. C'est ça qui doit être votre souhait à vos ancêtres du 15 au 31. Faites le vœu à vos ancêtres de tomber sur les bons amis, les véritables amis, les gens sur lesquels vous pourrez compter. Et puis, que votre autre soit votre meilleur ami. Ah, mes féminines, parce que les gens de masculin que vous avez à côté de vous, là, qui ne sont pas fiables, là. Mais non, il faut faire la lumière, donc, du coup, sur tous les mensonges de vos masculins. Parce que le problème, c'est que même quand ils vous ont dit que c'était fini avec la tête, c'était pas fini. D'accord? Voilà. Donc, il faut faire la lumière sur leurs mensonges. Il faut faire la lumière sur les raisons pour lesquelles, peut-être, la belle famille, là, faut mettre de côté. Parce que c'est brise-cœur. Parce que, émotionnellement parlant, ça vous met dans des états qui ne sont pas clairs. La remise en question aussi, c'est pour vous, mes féminines. Ah bah oui, parce que quand ça vous a bloqué dans votre corps, parce que tellement vous n'alliez pas bien psychologiquement, que vous ne pouviez plus faire les activités qui vous plaisent, mais c'est que c'est votre faute. Parce que qui vous retenait de prendre une décision? Il n'y a pas quelqu'un qui vous retenait de prendre une décision, mes chéris. Vous consultez toute la journée. Je suis désolée. D'accord? Voilà. Ensuite, au dos. 15 au 31, vous allez vous en sortir, mes féminines. Hein? Vous allez vous en sortir, même de vos terreurs. Ah bah oui, hein? Parce que ça ne vous rappelle même pas de bons souvenirs, même. Même dans vos familles, ça ne vous rappelle pas de bons souvenirs. Et puis les sorcières de votre famille, là, les figures maternelles, les mamans, les tantes, les grands-mères, les cousines, les... Comment là? Ouf, on n'en peut plus. Vous les avez identifiées. Vous avez identifié leur sorcellerie. Regardez. D'accord? Depuis votre enfance, on vous fait, mes féminines. Et puis, vous restez dedans. Il y a un moment donné, vous faites votre tri. C'est pour ça qu'il faut demander de l'aide à vos ancêtres. Comme ça, ils feront le tri. D'accord? On poursuit, mes chéris. Et puis, les tierces, c'est pareil. Les tierces de vos masculins, c'est pareil. Surtout lorsque vous êtes des mamans, elles font peur à votre ou vos enfants, là, mes chéris. Il y a un moment donné où il faut sortir dans ce lien-là avec ces masculins-là. Si ce monsieur-là, même si c'est le papa de l'enfant, les enfants. Le monsieur même ne prend pas de disposition pour que sa tierce n'ait pas d'impact sur votre ou vos enfants. Mais mes chéris, il faut quitter. Il faut quitter, mes chéris. Vous allez être plus zen. Voilà. Il faut quitter.
Sortez de ce brouillard-là avec ce monsieur-là. Sortez de l'ombre de ce tunnel-là avec lui. Laissez-le avec sa tierce, mes chéris. En fin d'année, vous allez être triste à cause de ce monsieur-là. Et puis, c'est là que vous allez pouvoir avancer. Regardez ça, moi. C'est génial. Regardez ça, moi. Regardez-moi ça. C'est génial. Voilà. C'est ça qu'il y avait pour le dernier message de l'année. On se retrouve aux alentours du 1er janvier. Oui, selon comment j'aurai des cuvées de mon champagne. Prenez soin de vous, mes chéris. Et je reste disponible jusqu'au 28 pour les guidances personnalisées. Le 29, n'envoyez pas de mail pour me dire que vous voulez guidance. Hein, parce que je vais vous envoyer paître vos petites brebis très très loin. C'est pas ça la Bible a dit? Oui. On était anciennement dans la Bible, non? Donc, on va vous envoyer paître vos petites brebis de votre Bible, là. On va vous envoyer paître là-bas. Voilà. Parce qu'on vous a dit que c'est jusqu'au 28, on est disponible. Oui. Et puis ensuite, on sera là aux alentours du 1er janvier. D'accord? Donc, je ne promets pas une date précise. Quand vous me verrez, vous me verrez. OK? Voilà. Et puis, une très très bonne année à tous et à toutes. Prenez grand soin de vous. On espère que ces messages-là vous serviront pour pouvoir préparer les dernières semaines de 2025. À très vite mes chéris. Ciao, ciao.